Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que Jésus a souffert pour nous. L'Église est née à Pentecôte et nous pensons davantage au jour de Pâques, qui est la nouvelle Pâques, comme les Hébreux ont été délivrés de la servitude d'Égypte. Jésus est ressuscité. Et ce jour que nous fêtons, le jour de la résurrection, le jour de Pâques, et que nous commémorons chaque dimanche, c'est le premier jour où nous sommes devenus de la famille de Jésus, la famille de Dieu. Et nous avons l'habitude de penser surtout à ça. La Pâques, la résurrection, la Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier que Jésus a souffert. Ce n'était pas une petite chose, un petit cadeau gratuit. Il ne pouvait juste pas nous prendre dans sa famille comme ça. Il a fallu qu'il meure, qu'il souffre et qu'il meure. Ce qu'on a appelé la passion du Christ. Et c'est intéressant que les gens utilisent ce mot passion. Parce que la passion du Christ, c'est sa souffrance, le chemin de souffrance qu'il a dû endurer. Mais le mot dans le vocabulaire indique aussi un amour très fort, une passion pour quelque chose qui nous meut, qui nous fait bouger, qui engage toute notre vie. La passion pour l'enseignement, la passion pour les autres. Et il est nécessaire de se rappeler, pas seulement que Jésus est ressuscité, mais que pour ressusciter, il a fallu d'abord qu'il meure. Et ce n'était pas une petite mort facile. Ce n'était pas juste tomber mort, crise cardiaque, attaque ou Dieu sait quoi. Il a souffert une mort qui était celle des criminels, une mort horrible, qui est décrite et annoncée déjà dans le chapitre 53 du prophète Isaïe. Et l'Église catholique a bien présenté ça, et il nous faut regarder avec un œil nouveau. Ne rejetez pas les souffrances du Christ. Il est nécessaire de se rappeler. Et en 91, les stations de la croix, qui sont décrites dans les églises catholiques, qui étaient inspirées par l'évangile, mais aussi par les évangiles, mais aussi quelques-unes d'entre elles, 5 d'entre elles, avaient été inspirées par une tradition. Et ces traditions, celles-là, ont été enlevées. Et aujourd'hui, on regarde les stations de la croix qui nous rappellent tous les moments de la passion du Christ, à commencer par son angoisse, son agonie au jardin de Gethsémani, quand il était à genoux, suppliant son Père, « Père, si possible, enlève ces tourments, que je ne meure pas comme ça, mais que ta volonté soit faite. » C'était un moment grave, où il a sué du sang. Ensuite, elle nous rappelle son arrestation, le baiser de Judas et son arrestation. Ensuite, son jugement au Sanhédrin, puis jugé par Pilate, le gouverneur, et puis condamné et couronné d'épines par les soldats, en moquerie. Le roi des Juifs, ra ra ra, puis chargé de sa croix. Et ensuite, peut-être qu'il est tombé sous la croix, nous ne savons pas, mais ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a lu, ce qu'on a appris, c'est qu'il ne pouvait pas, il était incapable de porter cette croix du jugement, du lieu de jugement jusqu'à la colline où il devait être crucifié. Et quelqu'un l'a aidé, quelqu'un qu'on a recruté qui revenait des champs, Simon. Et puis, ensuite, il a rencontré les femmes de Jérusalem en chemin, qui pleuraient et se lamentaient sur son sort, parce qu'elles l'avaient entendu parler
enseigné, elle l'avait vu guérir les malades et il leur a parlé brièvement. Et puis ensuite, il a été cloué sur la croix. Et ça, c'était un moment très douloureux. Ensuite, il a eu une conversation avec un des criminels, un des deux criminels crucifiés avec lui, qui lui a dit « Je veux aller avec toi ». Et il a eu la porte ouverte sur le paradis ce jour-là. Et puis, ensuite, il a confié sa mère à Jean, sa mère qui était au pied de la croix, qui regardait. Et son plus jeune disciple, Jean, était là et il lui a dit « Prends ta mère. Mère, voilà ton fils. » Parce que lui ne pouvait plus s'occuper d'elle. Ensuite, il est mort. Et ensuite, il a été mis au tombeau. Et il est bon, il est nécessaire que nous repensions à ces événements. Ils ont été écrits pour que nous souvenions de cela. Et ça n'a pas été écrit dans un seul chapitre. Les évangiles répètent ça en plusieurs chapitres, en détail, pour que nous puissions réfléchir. Parce que toute la Bible est un livre, un monument, pour que nous nous souvenions. Jésus a dit, Dieu a dit, souvenez-vous, n'oubliez pas, dites-le à vos enfants. Du matin jusqu'au soir, rappelez-leur ce qui s'est passé. Et son but de partager le dernier repas avec ses disciples était aussi ça. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et on a besoin de comprendre. Quand nous comprenons vraiment ce qu'il a souffert pour nous, c'est important. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'emmenait à l'église et dans cette église, il y avait ce qu'on appelait des prie-dieux. Ce n'étaient pas des chaises ordinaires, c'était des chaises cannées, mais elles avaient un dessus, celui là où on s'assied, qui était amovible, et dessous, il y avait un autre qui était plus bas et qui permettait, c'est pourquoi on appelait prie-dieu, de s'agenouiller. Et nous allions au chemin de croix, qui était la commémoration de la passion du Christ, et on tournait les chaises progressivement pour faire face à chacune des peintures qui représentaient ces moments de la passion. Et ces cérémonies, ces rituels ont eu pour moi un impact, un très important impact dans ma vie. Ils m'ont invité vraiment à réfléchir à tout ce que Jésus a fait pour moi. Et quand j'étais à l'école secondaire, je me trouvais dans une autre ville et qui a été bâtie sur le modèle de Jérusalem, parce qu'elle avait, elle aussi, le même nombre de collines que Jérusalem. Et l'église de cette ville avait construit un chemin de croix, qui était des statues dans un mur, qui allait de l'église vers le cimetière. Et je passais par ce chemin pédestre pour aller à l'école. Et donc à l'aller, au retour. Et souvent au retour, je passais dans le sens du chemin de croix, du jugement de Jésus, de Gethsémani à sa crucifixion. Et j'avais l'habitude de m'arrêter, de regarder, de ramasser des petites fleurs par terre et de les mettre et de prier. Et je me souviens beaucoup plus récemment d'un de mes petits-fils qui avait appris pour la première fois, il devait avoir à peu près 4 ans, 5 ans, il a appris pour la première fois la passion de Jésus. Et il pleurait à chaudes larmes. Et il était en même temps très très fâché. Et il disait à sa mère, mais pourquoi ils ont fait ça à Jésus? Regarde, c'est terrible. Je suis très fâché d'apprendre qu'on a fait ça à Jésus. Et son cœur était brisé. Et je voudrais que notre cœur aussi soit brisé à la pensée de tout ce que Jésus a enduré pour nous, ce qui nous permettra de mieux apprécier le salut que nous avons en lui, la porte ouverte vers le ciel et la conversation que nous pouvons maintenant avoir avec notre Père directement. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et que cette réflexion ouvre notre compréhension.